Y a-t-il un lien entre défrisage des cheveux et cancer gynécologique? Bonjour, je suis Dr Zaïdola Tunji, je suis gynécologue obstétricien et merci de partager la vidéo pour que les autres en profitent. Alors, allons dans le vif du sujet. Est-ce qu'il y a un lien entre le défrisage des cheveux et les cancers gynécologiques? La réponse est oui, apparemment, d'après ce que les dernières études disent. Donc, on va commencer par le cancer des seins. En 2020, il y a une première étude qui s'est intéressée à la prévalence des cancers chez les jeunes filles, les adolescentes entre 10 et 13 ans, qui se défrisaient les cheveux régulièrement ou qui avaient commencé à se défriser les cheveux dès cet âge-là. On s'est rendu compte que ces groupes développaient beaucoup plus vite des cancers du sein. Vous savez que ces derniers temps, je ne sais pas si vous avez suivi un peu Octobre Rose, on dit que de plus en plus on a des cancers avant l'âge de 40 ans, avant la ménopause. Et l'une des raisons pourrait se trouver dans cette étude-là Les jeunes filles, en tout cas, dans la communauté noire, entre 10 et 13 ans, dès l'adolescence, qui se défrisaient les cheveux, on retrouve beaucoup plus de cancers du sein dans ces groupes-là et des cancers qui vont survenir en pré-ménopause. Deuxième étude, 2021. Là, on va parler du cancer des ovaires. Les femmes qui utilisaient des défrisants, des produits chimiques pour rendre les cheveux plus doux et des produits pour se teinter les cheveux, avaient dans ces groupes-là, on retrouvait beaucoup plus de cancer des ovaires. Donc, troisième étude, là c'est 2022, octobre, là, je pense vers le 17, ça a été publié, en tout cas c'est tout frais. Cette fois-ci, on parle du cancer du corps de l'utérus. Pareil, on se rend compte que les femmes qui se défrisent régulièrement les cheveux, 4 fois l'année, dans ce groupe-là, on aurait beaucoup plus de cancer utérin que les autres. Donc, vous allez me demander maintenant, quel est le dénominateur commun de tout ça? Le dénominateur commun de tous ces produits, c'est le défrisage. Qu'est-ce qu'il y a dans les produits défrisants? Ce sont des produits chimiques pour dénaturer les cheveux et les rendre plus hamgue. Au Sénégal, on dit quoi? Défrisage afro. Waouh. Donc, pour les rendre un peu plus soft, ces cheveux-là. Dans ces produits chimiques, il y a, ce qu'on appelle certaines molécules sont des perturbateurs endocriniens. Dans votre organisme, vous avez des hormones. Les hormones, ce sont des molécules chimiques qui jouent le rôle de messager entre les organes. Et les seins, les ovaires et l'endomètre qui est dans le corps de l'utérus, sont hormonodépendants. Donc, tous ces cancers-là sont des cancers hormonodépendants. Donc, la gâchette, ce seraient les perturbateurs endocriniens qu'il y a dans les produits défrisants qui perturbent tout le système. Et apparemment, c'est pour ça qu'on aurait plus de cancers chez les femmes qui utilisent ces produits-là. Voilà. Donc, maintenant, il va falloir faire très attention aux produits qu'on utilise et je pense qu'à la fin, finalement, on va tous devenir nappis. Bon, même si chez moi, le désert est déjà passé par là. Donc, j'espère que vous avez compris. Merci de partager la vidéo.